Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Sainte Marie, Saint Joseph, aidez-moi à faire passer un bon moment à Jésus. Il y a quelques années, une écrivaine américaine, Raquel Palacio, a publié un roman pour jeunes intitulé Wonder. C'est l'histoire d'un jeune New-Yorkais de 10 ans qui s'appelle Auguste, qui est né avec une malformation du visage. Et le roman commence quand Auguste doit se rendre à l'école pour commencer une scolarité normale. Il se présente de la manière suivante, je le cite. « Je m'appelle Auguste. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. » Voilà. Effectivement, Auguste avait un visage difforme, terrifiant, un visage effrayant. Pourtant, pour son père, pour sa mère et pour sa sœur, il n'y avait pas de problème à regarder cet enfant. Pour eux, Auguste était un petit garçon comme les autres, adorable. C'était une merveille. C'est seulement l'amour qui peut expliquer une telle attitude. C'est seulement l'amour humain qui est capable de telles prouesses. Alors Seigneur, si l'amour humain qui est limité est capable de tant de merveilles, mais je me demande, ton amour à toi qui est parfait, qui est infini, jusqu'où il est capable d'aller, quelle prouesse il peut réaliser. L'évangile de Saint Jean me donne une réponse à cette question. Ce sont des paroles prononcées par Jésus dans un entretien particulier, parce que c'était un entretien nocturne, avec Nicodème, un homme important qui tenait à sa discrétion. Et donc, il va rendre visite à Jésus la nuit. Et moi, j'imagine cette scène, la nuit, ces deux personnes là, en train de parler à la lueur de quelques lampes, dont les flammes font peut-être danser les ombres de Jésus, de Nicodème, sur les murs de la pièce où il se trouve. Et alors, Jésus fait à Nicodème cette confidence. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Et bien voilà, Seigneur, la prouesse que réalise l'amour du Père pour les hommes, c'est l'incarnation. Le Fils, l'un de la Sainte Trinité, qui est envoyé par le Père, qui devient un homme comme nous, un Dieu qui entre dans l'histoire, un homme qui a un corps comme le nôtre, un homme qui a une âme comme la nôtre, avec son intelligence, avec sa volonté. Il devient homme pour nous sauver, pour nous donner la vie même de Dieu. Voilà la grande merveille, l'une des plus grandes merveilles que réalise cet amour du Père pour nous. Et cette merveille s'appelle Jésus-Christ, qui est donc l'incarnation de l'amour du Père pour chaque homme, pour chaque femme. Et dans ces paroles qu'il transmet, Saint Jean souligne disons, cette intensité-là de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Il y a de la passion dans cet amour. Il y a, je dirais, de l'excès dans cet amour de Dieu. Seigneur, face à ce flot d'amour que tu as pour moi, quelle doit être ma réaction? Certainement, la première réaction, c'est la gratitude. D'abord, mon Seigneur, te remercier. Merci, Seigneur, de t'investir tant pour moi. Merci. C'est bien de nous habituer à dire merci.
Il y a une prière de Saint José-Marie Escrivá que j'aimerais faire mienne et que je t'invite aussi à répéter parce que dans ces conversations dans ce moment de conversation avec Jésus, parce que c'est une prière, parce qu'il s'adresse à Jésus, et bien pour lui manifester cette gratitude. Et donc le Saint écrit: Merci, ô Jésus, d'avoir voulu devenir un homme parfait, au cœur aimant et très aimable, et qui aime jusqu'à la mort, et qui souffre, qui se remplit de joie et de douleur, qui s'enthousiasme pour les chemins des hommes et nous montre celui qui mène au ciel, qui se soumet héroïque à son devoir et agit avec miséricorde, qui veille sur les pauvres et sur les riches, qui prend soin des pécheurs et des justes. Merci, merci, mon Jésus, et donne-nous un cœur à la mesure du tien. Eh bien voilà, la gratitude, le remerciement. Et ce désir aussi, ensuite, de répondre à mon tour à cet amour-là, en étant un bon enfant enfin, de ce Dieu-là, qui m'aime tant, me montrer un bon enfant enfin, par ma lutte de chaque jour pour faire plaisir à ce Père enfin, que j'ai au ciel, dans mon travail, dans ma lutte pour vivre en chrétien, pour pouvoir assister à la messe ou faire ma prière, ainsi de suite. Eh bien, j'aimerais terminer avec une autre scène de ce roman que j'ai évoqué au début, Wonder. Auguste, le héros, est un passionné de l'espace et il reçoit un jour comme cadeau un casque d'astronaute. Bon, pour lui, voilà, ça entre dans cette passion-là qu'il a. Et en même temps, le casque lui sert de cachette parce qu'il le porte lorsqu'il il doit sortir. Et il y a un moment où l'enfant porte constamment ce casque. Alors, son papa, avec beaucoup de tendresse, s'approche de lui un jour et le papa lui explique qu'il n'aime pas ce casque que son fils porte tant parce que, lui dit-il, eh bien, il m'empêche de voir ton visage parce que c'est le visage de mon fils. Eh bien, c'est une belle image de cet amour inconditionnel que Dieu a pour moi. Seigneur, tu m'aimes tellement, mais pas pour ce que j'arrive à faire. Tu m'aimes juste pour ce que je suis, un enfant de Dieu. Une personne pour qui tout un Dieu se fait homme, une personne dont tout un Dieu prend soin. Pour toi, Seigneur, eh bien, je suis une merveille. Même lorsque je ne me trouve pas si beau que ça, même lorsque je pense que voilà, je ne suis pas à la hauteur, même que je n'ai pas été à la hauteur, même quand je pense que je ne vaux rien du tout, que je suis inutile, que je suis une catastrophe, même lorsque je suis convaincu que je suis un raté, ou lorsque je trouve que je ne mérite pas afin d'être pardonné. Eh bien Seigneur, enfin, toi, tu m'aimes tellement que tu me donnes toujours une autre chance. Tu m'aimes tellement enfin, que tu me comprends. Tu m'aimes tellement enfin, que tu m'aides à repartir. Tu m'aimes tellement que tu patientes. Eh bien, merci Seigneur. Et donne-moi aussi un cœur à la mesure de ton amour. Que je sache également manifester cet amour-là à ton égard et à l'égard des personnes qui m'entourent. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette prière. Merci, Sainte Marie. Merci, Saint Joseph, de m'avoir aidé à faire passer 10 bonnes minutes à Jésus.